bienvenue sur les Fantaisies d'Elodie en cuisine. Aujourd'hui on se retrouve pour une recette. Aujourd'hui on va faire une recette salée. Nous allons faire du coup des petites spirales, donc des petites bouchées de spirales méditerranéennes, parce que nous allons mettre du pesto vert. Oui, en ce moment je suis dans le pesto, j'adore le pesto. J'espère qu'un jour on aura du soleil, parce que nous on est mi-juin et on a toujours de la pluie. Donc avec le pesto, on va peut-être avoir un petit peu de soleil. Bref, du coup, on va faire ça. Je le pose sur ma plaque en alu perforée pour une meilleure cuisson, pour une meilleure stabilité. Voilà. Je pose ça là-dessus. Tout est en barre d'infos. Les ingrédients maintenant sont en barre d'infos. Je vais chercher ma petite cuillère magique. J'ai oublié. Tout ça. Voilà. Donc tous les ingrédients sont en barre d'infos, toutes les infos sont en barre d'infos, tous les moules, tous les ustensiles sont en barre d'infos également. Donc on y va. Nous allons bien commencer. Je regarde ma recette parce que je ne sais plus. Alors nous allons mettre un œuf avec ma petite cuillère magique. Je viens douiller mon œuf. Après, on va mettre, j'ai déjà pesé donc 100 g, alors pour moi c'est du mix parce que c'est sans gluten, mais 100 g de farine avec un petit peu de bicarbonate. Hop. J'utilise ma petite cuillère qui est vraiment très pratique, c'est vendu par deux. Vraiment ces petites cuillères, ils sont vraiment très pratiques pour prendre un yaourt, pour racler un yaourt, je veux dire, pour racler des petits trucs. Et pour mélanger, vraiment, c'est vraiment trop pratique. Et c'est petit, même pour les enfants, honnêtement, c'est vraiment très pratique. Donc là, pareil, je vais touiller avec ma cuillère magique. Après, on va mettre mon yaourt. Donc, je vais prendre ma petite cuillère. Hop, je vais mettre dans ma petite poubelle là. Donc moi j'ai pris un yaourt de chèvre parce que on mange de la chèvre, mais si vous avez un yaourt nature vache, c'est très bien. Hein. Voilà. Hop. Donc là pareil, je vais venir touiller sans faire de bêtises parce que moi je suis la reine des bêtises. Voilà, je me fatigue toute seule, je suis la reine des bêtises. Du coup, hop. Voilà. Là, je vais mettre 30 g de parmesan. Donc, je vais prendre ma petite balance. Pareil, je mets carrément tout dessus. Hein. La balance est aussi en boutique. Donc, n'hésitez pas. Elle est vraiment très pratique. Grammes, millilitres. On fait tard. On va jusqu'à 10 kg. Donc, vraiment, c'est trop bien. 30 g de parmesan. Je crois que j'étais un petit peu généreuse. Tout est tombé dedans. Combien que j'ai là? Hop, j'en ai mis un peu trop. Voilà, 30 g de parmesan, c'est très bien. Après, il nous faut... Attendez, il nous faut... Pourquoi j'ai sorti le gruyère? Non, j'en ai pas besoin. Bon, moi, j'ai sorti le gruyère pour rien. C'est pas grave. Parmesan. Après, il nous faut du fromage frais. Donc, moi, j'ai pris du Saint-Brévin parce que j'en ai. Mais bon, vous pouvez prendre un autre type de fromage frais. On va mettre 80 g. Donc là, je fais tard. Hop. Je vais mettre 80 g de fromage frais. J'en suis qu'à la moitié, donc je peux en mettre encore. Hop, je pense que là c'est bon. Je suis Miss Catastrophe, moi. Je vous assure que je suis Miss Catastrophe. Et ben voilà, c'est bon. Hop. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Fromage frais, on enlève, on a mis le parmesan. Voilà, après qu'est-ce que j'ai dit qu'il fallait que je mette d'autre? Donc là je vais quand même venir touiller pour attendrir mon fromage frais. Je vais pas mettre de sel hein, parce que vu que je vais mettre du fromage frais qui est vraiment très salé déjà, le parmesan c'est vraiment salé. Je vais remettre tout petit peu de pesto, donc c'est quand même salé aussi. Donc non, je vais pas remettre de sel. Hein. Faut pas exagérer non plus. On va mettre une boîte de thon. Donc hop, je vais l'égoutter parce que je n'avais pas égoutté. Hop. Donc
ma boîte de thon, hop, bah c'est bon, elle est tombée. Je vais mixer un petit peu aussi, je vais touiller un petit peu. Donc là on a fait parmesan, thon. On peut mettre du thon à la tomate, hein, c'est parce que moi j'en avais pas, donc bon, je vous le mets dans la recette, mais vous pouvez très bien voilà, mettre du thon à la tomate, parce que moi j'en avais pas, donc j'ai mis du thon nature. Et bien voilà, là je vais rajouter un petit peu de pesto. Je vais juste me laver les mains parce que le ça pue. Voilà. Parce que sinon, je vais puer le thon. Je vais prendre une petite cuillère de café. Je vais prendre mon parmesan. Heureusement qu'il était fermé, sinon j'allais faire une bêtise encore. J'adore pesto, j'adore le pesto. Donc là, on va mettre allez, 2 cuillères à café. Oh, j'adore. J'adore le pesto. Voilà, je vais faire des nouilles pesto parmesan. Oh, purée. Voilà, j'ai eu une autre envie. Bon, bref. Un petit peu de pesto. Et bien voilà, ma recette est terminée. J'ai rien oublié. Non, j'ai plus rien. Non, le gruyère, bon, bah, je l'ai... C'est pas la peine. Je l'ai sorti pour rien. Voilà. Donc, ma recette, elle est terminée. Donc là, je vais prendre, eh bien, hop. Je vais faire un petit peu de place. Hop, je vais prendre, eh bien, mon moule à spirale que franchement, j'adore. Là, ce qui va être bien, c'est que je vais pouvoir mettre un tout petit peu de pesto là, en fait, dans les empreintes ici. Franchement, moi, j'adore. J'adore ce moule. J'en fais à toutes les sauces, sucrées, salées. Vraiment, j'adore. Je pense que là, j'ai fait un peu trop de quantité, mais bon, c'est pas grave. Bon, on verra bien. Allez. Moi, je fais ça à la barbare, hein, vous savez. Je vais déjà mettre que ça et je vais voir ce que ça donne. C'est pas grave, comme ça, il m'en restera. Je pourrais faire dans 2 autres moules. Parce que la dernière fois, je les ai fait dans un autre moule et c'était un petit peu plus grand, la contenance, je crois. Dans quelle empreinte j'avais fait? Ah, j'avais fait dans le cubicube. Parce que j'avais fait des plus grosses parts. Ah oui, bah oui, donc oui. Bon, bah c'est pas grave. Comme ça, je pourrais en faire dans un autre moule. Alors, on remplit qu'à 3/4 parce qu'on a mis de la levure. Donc ça a tendance à monter, à gonfler. Bien évidemment. Donc voilà, moi je mets tout en fait au milieu. Puis après, je viens répartir. Et c'est plus facile en fait. Parce que faire une empreinte par une empreinte, moi je m'ennuie quoi. Vous savez, vous connaissez mon hyperactivité. Honnêtement, et puis ça le fait. Alors là, évidemment, quand on voit comme ça fait pas très propre, mais je vous assure qu'après, on arrive à faire des choses bien propres et bien lisses avec la spatule coudée. Vraiment, on fait des choses vraiment très propres après. Hop, je prends ça, je fais ça. Donc là, si les moules vous intéressent, tout est en barre d'infos. N'hésitez pas, si vous avez une commande groupée, à m'envoyer un petit mail. Je vous mets mon mail juste ici. Si vous voulez passer commande sur la boutique, n'hésitez pas à me notifier en conseillère, évidemment. Ne m'oubliez pas, merci. Si l'aventure Guy de Marle vous tente, c'est mon petit speech à chaque fois, mais vous le savez. Notre recette est cuite. Du coup, voilà, si l'aventure vous dit, venez faire partie de mon équipe. Franchement, je vous accueille à bras ouverts, avec toute ma joie, ma sympathie, avec toute ma bonne humeur, avec mon hyperactivité, avec tout. Mais honnêtement, on s'éclate. Et moi, je vous donne tout clé en main. Je vous donne tous les fichiers, tout ce qu'il faut pour bien démarrer. Pas de panique. Honnêtement, pas de panique. Il n'y a rien à paniquer. Je vous assure que les filles qui sont dans mon équipe, je les ai accompagnées du début jusqu'à la fin. Je les accompagne encore et je les accompagnerai toujours. Donc, n'hésitez pas. Surtout, n'hésitez pas. Voilà. Je pourrais faire 2 tournées. Ouh, youpi. Donc là, j'en ai parti pour 20 minutes à 180 degrés. Je vais mettre en route l'autre du coup direct et puis on se retrouve pour le démoulage. Tadam! Voici
nos petites bouchées méditerranéennes de cuite et ils sont refroidis. On n'a plus qu'à les démouler. Allez, c'est parti, on démoule. Voilà, c'est démoulé, j'adore. Non mais moi j'adore. Franchement, j'adore. Et là, j'ai envie de mettre alors soit du pesto vert dessus, mais j'ai peur que ça fasse trop salé. Ou alors de la tapenade d'olive noire ou verte, je ne sais pas. Mais j'ai peur aussi que ce soit un peu trop salé. Mais bon, si on ne met pas beaucoup, ça devrait le faire. Vu qu'il n'y a pas de sel dedans, ça devrait le faire. Regardez. Franchement, les tourbillons, là, moi, j'adore. Je vais pocher un petit peu dessus. Avec la poche à douille, bien sûr. Je ne vais pas vous le montrer. Je vais vous montrer des photos quand ça sera fini, peut-être. Parce que je me dépêche, comme d'hab. Mais voilà, un petit pochage dessus. Ou carrément, vous mettez votre tapenade dessus. Et franchement, c'est trop beau. Je vais en ouvrir une. Je vais ouvrir celle qui est peut-être un peu moins gonflée. Regardez comment c'est moelleux avec le thon. Peut-être pas mis assez de pesto. Ah si. Ah si, ça se sent en arrière-bouche. Ah si, c'est bon. Non, non, nickel. On sent le thon tout de suite. Et en arrière-bouche, on sent le pesto. Ah oui, si. Voilà, on a toutes les saveurs. Bon, je démoule. Hop. Comme dame. Voilà, rien de plus simple. On peut pousser en dessous et démouler. Hop. Et là, on pousse. Regardez, hop. Pouf. Là, on pousse. Attendez, hop. On pousse comme ça et hop, elle démoule. Ah, c'est trop beau. J'adore. J'adore. Qu'est-ce qu'ils font mes chats? Ils se battent, c'est bon. Hop, on pousse comme ça et on démoule. Bon, hein, vous savez, hein, le démoulage, franchement, avec Guy de Marle, c'est vraiment super bien. J'adore démouler. C'est super efficace. Si vous entendez en fond des petits bruits, c'est mes chats qui sont en train de se battre. Voilà. Donc voici mes petits tourbillons au pesto vert, au thon. Franchement, trop beau. J'adore ce moule. Franchement, j'adore ce moule. On peut faire plein de choses et on peut mettre dessus. On a l'empreinte qui est déjà prête pour mettre quelque chose dessus. J'adore. Franchement, j'adore. Avec une petite olive là, ou alors on met une petite olive dessus. Ça va être trop beau. Bon, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.